À 22 ans, Charles Darwin embarque en tant que naturaliste à bord du Beagle pour un long voyage d'exploration autour du monde. À l'époque, ces voyages étaient de vraies aventures. Il fallait affronter les forces de la nature et les conditions de vie à bord étaient très modestes. Darwin souffrait terriblement du mal de mer. Mais ses souffrances étaient pleinement compensées par la beauté des paysages qu'il découvrait sur d'autres continents. Dans la forêt tropicale, il contemplait plein d'admiration la richesse et la diversité du monde vivant. Oh, cette nature est magnifique. Darwin passe beaucoup de temps à observer les animaux et les plantes. Il annote soigneusement ses observations et collectionne de nombreux spécimens. Comment est-il possible que toutes ces formes de vie existent, si diverses et parfois si semblables? Avant de partir pour ce long voyage, Darwin, prévoyant, s'est constitué une petite bibliothèque scientifique comme source d'information. Il s'y réfère fréquemment pour s'instruire. Un ouvrage emblématique propose un système de classification de toutes les espèces. Les animaux y sont classés en groupes selon des critères anatomiques. Darwin constate que cette classification n'est pas toujours cohérente. Ainsi, dans la première édition de cet ouvrage, Linné classe les baleines dans le groupe des poissons, alors que dans la 10e édition, les baleines sont classées chez les mammifères. Effectivement, les baleines mères allaitent leurs petits. Et, par ailleurs, contrairement à la plupart des animaux aquatiques, ces géants des océans remontent à la surface de l'eau pour respirer. Après tout, c'est un mammifère, dont la morphologie pisciforme résulte uniquement de son mode de vie aquatique. On dirait presque une main ou une patte. C'est assez rudimentaire, mais malgré tout, cela ressemble fort à des membres inférieurs. Cela pourrait-il indiquer que les ancêtres des baleines vivaient sur Terre? Passionné par l'histoire naturelle, Darwin s'intéresse de plus en plus aux vestiges que renferme notre Terre. Lors de fouilles en Amérique du Sud, il découvre un nombre important de fossiles. Certains lui sont inconnus et font apparemment partie d'espèces éteintes. D'autres fossiles sont présents dans différentes couches géologiques et ont donc dû exister pendant de longues périodes. En revanche, la plupart des espèces vivantes sont introuvables dans les couches les plus anciennes. Darwin conclut que l'apparition et la disparition d'espèces dans des aires géologiques bien distinctes semblent indiquer que les espèces subissent des transformations au fil du temps.